Salut YouTube, aujourd'hui je vous présente deux circuits avec double kettlebell. A tout de suite. Alors comme vous le savez, dans le CTS on utilise des outils différents pour l'entraînement, la préparation physique, comme les bandes élastiques, le CTS trainer, le core bar, les cordes ou même le poids de corps. Et on utilise également des kettlebells ou tout simplement de la fonte. Mais dans cette vidéo je vous propose deux circuits avec kettle. Alors les kettlebells CTS, leur avantage c'est qu'elles sont modulables, c'est-à-dire que à l'intérieur elles sont creuses et il y a des disques de fonte qu'on va pouvoir moduler, c'est-à-dire on va pouvoir changer les poids de façon à avoir différentes charges au cours de la séance ou tout simplement au cours des séances si je veux progresser en charge petit à petit sur un cycle de plusieurs séances. Donc je vous montrerai à la fin de la vidéo comment changer les disques à l'intérieur des kettlebells CTS modulables. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter deux circuits avec des exercices qu'on peut réaliser avec double kettlebell ou éventuellement avec des haltères si vous n'avez pas de kettlebell. Alors dans le premier circuit, composé de deux exercices, le premier exercice en fait permet, les montées sur banc avec kettlebell, permet en fait de travailler toute la chaîne postérieure, donc les fessiers, les ischios, les quadriceps, les adducteurs et les abducteurs, donc tous les muscles qui sont autour finalement des hanches et des cuisses, et en même temps la proprioception au niveau de la cheville, puisque lorsqu'on monte sur le banc et qu'ensuite on monte le genou vers la poitrine, il y a une gestion de l'équilibre qui demande beaucoup plus justement de proprioception, c'est-à-dire d'activation musculaire autour en fait des pieds, de la cheville, du genou et des hanches en général. Le deuxième exercice, lui, permet d'incorporer un petit peu d'explosivité et de travailler de façon excentrique à la fois la chaîne postérieure, donc tous les muscles du dos, les ischio-jambiers et un petit peu les quadriceps, puisqu'on travaille sur des appuis très brefs au sol est très dynamique et en même temps en travaillant le gainage actif au niveau de la sangle abdominale et de la ceinture scapulaire et des épaules. Donc en général, je ne prends aucune récupération entre les deux exercices, je les enchaîne tous les deux sans temps d'arrêt, juste le temps de poser les kettlebells au sol, de me positionner sur le banc et d'effectuer le deuxième exercice. Et seulement à la fin du deuxième exercice, je prends en général entre 1 minute et 2 minutes de récupération selon la charge que j'avais mise dans les kettlebells. Là sur la vidéo, j'utilise les kettlebells au maximum de leur poids, c'est-à-dire 25 kg de chaque côté, donc monté sur banc à 50 kg. Donc comme très souvent, il vaut mieux privilégier la qualité sur la quantité, donc en l'occurrence sur la quantité de poids que vous voulez soulever. Il vaut mieux privilégier la qualité d'exécution, le gainage, l'alignement, la posture générale d'exécution de l'exercice, plutôt que la charge. La charge, elle ne vient que progressivement et c'est également l'intérêt justement de ces kettlebells modulables, c'est de pouvoir augmenter au fil des séances ou au fil des semaines en fait la charge interne de mes kettlebells sur un même circuit d'exercice. Sur le deuxième exercice, j'ai diminué la charge, c'est-à-dire que j'ai descendu
de 25 et 25, je suis descendu à 15 et 15 pour me permettre d'effectuer une série géante. Donc avec le premier exercice, on va travailler sur des coups de pied. Si vous ne savez pas donner un coup de pied de face, vous pouvez très bien simplement monter la jambe tendue devant vous. Le plus important, c'est de garder bien le torse sorti. Dès que j'ai fini la série avec les coups de pied, à ce moment-là, je vais passer à des squats normaux, des squats complets normaux pour continuer à travailler donc quadriceps, fessiers, adducteurs et sangle abdominale et gainage, on va dire, dynamique. Donc pareil, sur à peu près le même nombre de répétitions, donc nombre de répétitions en fonction de la charge qui peut être compris entre 10-20 répétitions. Puis lorsque j'ai fini ma série de squats complets, j'enchaîne avec une série de soulevés de terre à une jambe avec montée de genou. Donc vous avez vu que c'est un mouvement qui demande de l'équilibre. Si vous avez une mauvaise gestion de l'équilibre, je vous recommande d'utiliser un bâton et une seule kettlebell, bien entendu, pour travailler à la fois le mouvement, donc avec une charge, et en même temps pour avoir une meilleure gestion de l'équilibre. Donc c'est un mouvement qui est très complet, qui fait intervenir toute la chaîne postérieure de la jambe qui est au sol, donc à la fois les muscles autour de la cheville, du mollet pour la proprioception, les ischio-jambiers, les fessiers, tous les muscles autour de la hanche, les ligaments autour du bassin, puis encore une fois lorsque je monte le genou vers la poitrine, le gainage dynamique et notamment le grand fessier en extension de hanche. Donc encore J'espère que cette vidéo et ces deux circuits vous auront plu et vous auront peut-être donné des idées pour vous entraîner chez vous ou n'importe où. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir et qui encourage le travail gratuit, vous abonner à ma chaîne et puis bien entendu consultez le www.christophe-cario.com si vous voulez d'autres infos sur les kettlebells ou tout simplement vous acheter des kettlebells modulables. A très bientôt et bon entraînement à tous. Ciao ciao.